Bonjour à tous, on se retrouve dans un bilan couture aujourd'hui. Oui, j'ai cousu un peu de couture enfant et de couture femme, il y aura les deux, donc bien sûr ce sera bien distinct pour ceux qui n'aiment pas trop la couture enfant. Vous pourrez passer comme ceci. Tout d'abord, je tenais à remercier les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne et surtout aussi aux personnes qui m'ont fait des commentaires dans ma dernière vidéo. Pour que j'ai plus d'idées parce que j'ai présenté des tissus qui n'étaient pas faciles et franchement vous m'avez trop bien aidé, j'ai des trop bonnes idées maintenant, je vous remercie totalement. Sur ce, on passe à ce bilan. Alors donc pour commencer, on va commencer par la couture femme et on va finir par la couture bébé. Donc écoutez, c'est parti. Dans un premier temps, j'ai cousu. Donc j'ai pas les patrons, je vous mettrai tout juste ici à côté de moi, les références du patron, la taille, tout ce qu'il y a à savoir dessus. Donc j'ai cousu, donc je regarde de l'autre côté parce que j'ai mon carnet de couture où je marque tout. Donc voilà. Donc j'ai cousu un t-shirt du patron Briac. Du livre Coudre le stretch de Marie Poisson. Je ne le présente plus, vous le voyez dans énormément de vidéos. Bref, donc voici ma version. Alors vous la retrouverez donc sur Instagram, j'en ai fait des photos. Je vous mettrai mon compte juste ici aussi. Je poste beaucoup plus de choses sur Instagram maintenant, donc n'hésitez pas à me suivre pour voir en avant-première mes réalisations. Donc voici, donc le t-shirt Briac, c'est un t-shirt tout simple avec une encoulure ronde de base, des manches courtes ou longues au choix et une longueur assez près du corps, assez flatteur pour la femme. Donc moi j'ai choisi de faire cette version, donc c'est un tissu qui vient de chez Dries & Stoffen, j'ai un trou de mémoire, un jersey coton, voilà, au prix de 11,93 € le mètre. Donc voici, ce coupon tient dans 1,50 m je crois, un truc comme ça. Alors vous verrez dans la version de Instagram, le col est moins profond. Et parce que en fait, je n'avais pas vu que sur le livre, il existait un col vraiment en V mais peu profond et un col en V beaucoup plus profond. Et moi c'est vrai que j'aime bien les cols plus profonds vu que j'ai une poitrine assez généreuse. Je trouve que ça me va mieux, que ça me met mieux en valeur. Donc voici ma version. Donc elle n'est pas parfaite, vous voyez là il y a ça fait un peu de pli mais après tout, enfin c'est pas que je m'en fiche mais si je m'en fiche. Le premier défaut donc c'est la longueur d'épaule, du coup je l'ai raccourci puisque j'ai vu que j'ai modifié le col et modifié la taille des manches parce que les manches étaient beaucoup trop longues pour moi. Du coup j'ai modifié les manches et en fait du coup au niveau de la longueur d'épaule c'est plus tout à fait ça, enfin il manque un chouïa de longueur mais c'est pas grave, je le sais que la prochaine fois il faut que je rajoute 1 cm dans mes versions. Donc voilà, c'est un patron super facile à réaliser, entièrement monté à la surjeteuse à part l'ourlet des manches et l'ourlet du bas que je ferai la prochaine fois au point droit comme Raphaël. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? J'adore le montage des manches sur ce t-shirt là, il est super simple. Franchement en 2 heures vous l'avez fait, enfin ouais en 2 heures sans les finitions. Franchement je suis super bien dedans, je compte m'en coudre d'autres pour l'hiver prochain. Parce que là on va dire que l'hiver est passé et que pour l'hiver prochain c'est vrai que ce genre de pièce c'est super bien. C'est uni mais c'est super pratique à réaliser. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah c'est tout. Voilà pour la première réalisation. On enchaîne. Alors la deuxième réalisation que j'ai à vous présenter, elle vient du patron Georges d'Atelier Berny. Donc de base c'est une robe et en fait je l'ai hackée sans le vouloir on va dire.
Je vais vous accrocher quelques boutons sinon vous allez rien voir. Hop, voilà. Donc voici, donc je l'ai fait dans un lainage qui vient de Dressenstoffen je crois, non. Non, du hall du tissu, c'était des chutes que j'avais. Non, je dis n'importe quoi. C'est un coupon que j'avais eu au hall, mais le problème c'est que j'avais un petit coupon. Du coup j'ai dû faire rentrer, enfin j'ai dû trouver un petit projet. Du coup je me suis cousu ceci, ça vient donc comme je vous l'ai dit de la robe Georges d'Atelier Bernier. C'est une robe assez de base, près du corps au niveau du haut et qui part en évasé, on va dire au niveau de la taille et des hanches. Super flatteur, vous avez des pinces non, des découpes princesses qui se trouvent juste à l'avant, donc là on ne verra pas là avec mon tissu, c'est pas simple. Et vous avez aussi des découpes à l'arrière comme ceci. Moi j'ai choisi, donc vous avez des liens soit sur le côté ou alors sur le dos pour resserrer au niveau, pour ajuster. Donc voici, il est doublé entièrement. Voilà, au niveau des emmanchures j'ai fait un biais de propreté. Alors comment dire, les explications sont simples et claires. Donc ce qui me plaît sur cette robe, sur cette robe là, c'est plutôt un gilet, c'est le col le col en V qui est vraiment super génial. Vous la verrez aussi sur Instagram, je l'ai mis aussi quand je l'ai cousu, j'ai fait une photo. Alors le seul problème c'est que maintenant je ne le mets plus. Oui, je ne le mets plus et j'en suis désolée, puisque en fait le problème qui s'impose c'est que déjà au niveau de la découpe princesse juste ici, il fallait peut-être que je rajoute 1 cm, puisque au niveau de la poitrine je suis légèrement serrée. Mais de base c'était légèrement, c'était pas serré vraiment de dingue. Et ensuite il est passé à la machine à laver. Et ça l'a détruit. Maintenant quand je le porte je le ferme plus. Au niveau des emmanchures je suis super serrée. En fait la machine, pourtant j'ai lavé le tissu avant de coudre, mais la machine a fait rétrécir encore une fois le tissu. Du coup maintenant il est trop petit. Donc voilà. Donc voilà, erreur de débutant nous allons dire. La prochaine fois, donc c'est un lainage en fait, et le problème c'est que je pensais que c'était un lainage où il n'y avait pas la composition du tissu sur l'étiquette. Du coup je l'ai lavé en mode pas lainage, je l'ai lavé en mode mixte avec tous mes habits. Et je pense que c'était l'erreur fatale qu'il ne fallait pas faire, et du coup ça a rétréci le modèle. Donc voilà, mais bon c'est pas grave, pour la prochaine fois je ne le ferai pas dans un lainage déjà je pense. Pour faire ce type de choses je prendrai un vrai gilet, mais là c'était un peu pour tester le patron on va dire, et du coup je suis en train de me refaire une version de Georges parce que c'est un patron qui me convient parfaitement je pense. Donc voilà ce que je peux dire sur ce projet. Con una canción yo a ti te vi llegar, con otra canción me hiciste enamorar. Cuánto te esperé, cuánto te busqué, eras tan fácil de encontrar. Donc c'était tout ce que j'avais à vous présenter pour la couture femme. Oui je sais, je n'ai pas cousu grand chose pour la couture femme, mais j'étais pas ultra inspirée, et ces derniers temps tout ce que je couds je foire. Donc du coup là j'ai préféré faire de la couture bébé, au moins ça c'est bien pratique pour ne pas accumuler les chutes. Donc nous allons tout de suite commencer par un projet que j'ai là parce que je ne l'ai pas donné à ma nièce, puisque je me suis pas appliquée honnêtement. Donc c'est le patron de la tunique jersey. Je vais vous montrer tout de suite le patron sur le livre, si j'arrive à le retrouver. Voilà, c'est sûr. Non. Voilà. Donc c'est cette tunique-ci sans manches.
Voilà. Donc je lui ai fait en taille, je sais plus, 70 cm de base. Donc voilà la chose. Donc c'est une chute du jersey coton que j'avais fait, enfin, ou que j'avais fait un polo t-shirt pour mon chéri. Donc voilà la bête, et en fait je ne lui ai pas donné parce que je trouve les finitions, enfin c'était du travail bâclé, enfin, pour moi, enfin voilà. Et donc c'est une tunique sans manches basique, entièrement faite à la surjeteuse aussi. Finition au biais au niveau de l'emmanchure, donc c'est un biais contrastant. J'ai fini mes chutes de biais, voilà. Et au niveau d'une épaule, ça se ferme avec une bouton pression, mais enfin, le rendu c'est pas fou, c'est pas dingue. Il est pas compliqué à faire, mais je me suis pas appliquée, j'ai voulu faire ma tête brûlée et ne pas suivre les explications du bouquin. Et la prochaine fois, bah, je suivrai les explications du livre. Parce qu'en fait, au niveau d'ici, je sais pas si vous allez voir, mais vous avez une épaisseur qui est phénoménale. Enfin ça, c'est pas agréable, c'est pas joli. Du coup, c'est pour ça que je l'ai en ma possession et qu'elle n'est pas sur elle. Mais je pense que dans les prochaines chutes, je pourrais en refaire et cette fois-ci m'appliquer vraiment, et ça lui servira en été du coup. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai pas dit, Ce livre n'a pas les marges de couture, donc fallait les mettre. Moi je les ai pas mises parce que c'est une crevette, ma nièce. Donc j'ai préféré pas mettre les marges de couture. Mais ceci n'est pas important puisque elle ne le portera jamais. Voilà, vous avez 2 pièces à coudre dans ce patron. Un devant, un dos. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Bah voilà. Voilà pour cette réalisation qui n'est pas la meilleure que j'ai faite. Mais bon, voilà pour cette réalisation quand même. Alors la prochaine réalisation que j'ai faite, je ne l'ai plus en ma possession. Oui, je pense qu'elle ne le porte pas maintenant. Mais vous inquiétez pas, j'ai des photos. Je vous ai fait une vidéo exactement, enfin une vidéo pour vous montrer le résultat. J'ai fait une robe froncée du livre Intemporel pour bébé numéro 1. Donc 0 à 3 ans. Je vais vous montrer le patron. J'adore ce livre. Je vous en ai fait une revue dans la dernière vidéo. Enfin pas une revue, je vous l'ai présenté brièvement. Parce que je l'avais fait un nouvel achat avec ce patron. Enfin avec ce livre. J'ai du mal. Et franchement, je suis très contente de cet investissement. Donc j'ai fait cette robe-ci. Voilà. Je l'ai fait en taille 6 mois puisque c'est pour l'été. Qui n'est pas maintenant, mais bon, voilà. Et je l'ai fait dans une cotonnade. Bah, le haut dans une... Non, je dis des conneries. Le haut dans un ancien... J'ai recyclé ma robe... que vous avez eu dans un dernier bilan couture, une robe assez chargée en motifs, et le bas c'était dans un coton blanc dont j'avais des chutes pareil. Et franchement la réalisation c'était franchement pas trop mal. Donc c'est une robe qui a 3 pièces me semble-t-il. Vous avez un haut, vous avez un devant, un dos, et tout le bas en fait c'est un grand rectangle que vous venez froncer, coudre en deux et puis froncer, et franchement ça fait un effet, c'est pas trop mal. Sa mère a été très contente que je lui fasse ceci. Moi j'ai entièrement doublé le haut pour que ça soit plus agréable à porter et surtout que pour les finitions soient nickel. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Pour les emmanchures, j'ai regardé une vidéo, puisque en fait, comme vous l'avez pas remarqué, puisque je vous l'ai pas montré, le seul bémol de ce livre, je dirais que c'est les explications. Vous avez ceci, voilà. Les explications tiennent sur une page. Donc vous n'avez pas de dessin technique, vous n'avez pas de choses comme ceci. Donc autant vous dire que moi je ne me repère pas trop dans l'espace. Donc ça a été un peu compliqué. Du coup j'ai cherché sur Pinterest des photos
de personnes qui avaient réalisé cette robe et j'ai trouvé une vidéo explicative très bien expliquée, qui n'est pas en français, mais elle est très bien expliquée quand même au niveau des gestes, du coup on comprend tout à fait. Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos aussi. Voilà, qu'est-ce que je peux dire sur cette robe-ci? Bah c'est tout, il n'y a pas grand chose à dire, c'est un modèle très simple. Rapide à coudre, je dirais oui, quand on connaît bien le patron. Après, quand c'est la première fois, c'est toujours pareil, un temps d'adaptation. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Si la música que haría. Yo no sé, oh no. Yo no sé, oh no. Yo no sé. Si la música que haría. Tu besito me atrapan, y aparte la gana de ti me matan. Los miércoles la letra se me escapa, pa' que cada jueves suene el boom que te arrebata. Y los viernes serenata. Donc la dernière réalisation pour bébé que j'ai réalisé est un manteau. Enfin un manteau, oui c'est un manteau. Je vous montre tout de suite le patron. Je ne l'ai pas non plus en ma possession puisque ben, c'est pareil, j'ai donné à la personne concernée le manteau en question. Ça vient toujours du même livre, Intemporel pour bébé. Franchement ce livre je vais le fumer, il y a moyen que je vais en faire plein de patrons. Donc voici le patron, donc c'est un manteau de base qui est un peu manteau cache-cœur. Vous avez deux boutonnages, un boutonnage sur l'intérieur et un sur l'extérieur avec un seul bouton. Voilà, donc c'est un modèle qui est entièrement doublé, manche longue avec une poche comme ceci sur l'avant. Donc voilà, donc là les explications c'est pareil, c'est juste un grand texte et débrouillez-vous. Celui-là à comprendre c'était pas très compliqué. Pour ceux qui ont déjà réalisé des manteaux pour femmes c'est beaucoup plus simple parce que c'est beaucoup plus petit du coup. Mais c'est exactement la même chose. Juste que les manches, la finition des manches se fait à la fin. Parce que sinon c'est assez petit les manches quand même. Qu'est-ce que j'ai noté? Le montage facile, donc moi je l'ai doublé entièrement, je l'ai fait dans un lainage de Benitex, le lainage que je vous ai présenté dans mon dernier haul, puisque ça ne tenait pas dans le coupon que je pensais, du coup j'ai dû le faire dans le lainage de Benitex, mais c'est pas grave, c'était joli aussi, c'est juste la poche que j'ai fait dans un autre lainage. Mais c'est pareil, vous verrez une vidéo, donc pas portée, mais je vous montre tout ça en détail dans la vidéo que j'ai fait par la suite. Donc ensuite, donc c'est une... Donc la poche devant est une poche plaquée et elle est... moi j'ai voulu mettre un biais décoratif en forme de V sur la poche, que franchement je suis très contente d'avoir réalisé ce modèle. Je l'ai fait en taille 6 mois aussi, puisque si ça ne lui sert pas maintenant, ça lui servira en été quand il fera frisquet, ou... parce que c'est pas un manteau qui est très chaud, enfin pour ma part je pense pas, mais je pense qu'il va être pratique pour les soirs d'été où il va faire un peu frais, voilà. Donc voilà, la manche, à la fin des manches c'est surpiqué, enfin c'est surpiqué. Vous faites un rentré de 1 cm sur les deux tissus, envers contre envers, et puis vous plaquez et vous faites une surpiqûre. C'est la façon dont ils disent pour finir les manches. Aucune retouche à faire la prochaine fois. Là pour l'instant elle l'a pas porté parce qu'il est beaucoup trop grand pour elle. En même temps ma nièce c'est une crevette, elle est pas épaisse du tout. Mais je pense qu'un jour elle le portera et à ce moment là je vous ferai des photos sur Instagram, il n'y a pas de problème. Donc sur ce patron je crois que j'ai tout dit. Voilà.
Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah c'est tout. Yo cuento las horas para tener tus besos. Comenzó como un decreto, todo fue causa y efecto. Y ahora te puedo encontrar. Y sé que no existe un plazo, pero me matan tus labios y ahí me quiero quedar. Todos dicen que ya enloquecí. Y yo les digo que sí. Yo estoy loca por ti, sí, yo estoy loco por ti. Y tú estás loca por mí. Los dos sentimos lo mismo, no tenemos que mentir. Sí, yo estoy loca por ti. Et maintenant, on passe aux échecs. Et oui, il en faut bien. Je vous avais partagé sur Instagram une blouse que j'étais en train de faire dans une double gaze de coton brodé. Mais je crois que c'est ça. Alors, voici la bête. Voilà, donc c'est le patron Elisabeth de l'atelier Bernie. Voilà. Alors de base c'était censé être un vêtement qui aurait été porté de base. Mais là c'est une toile. Clairement c'est une toile. C'est fini aux épingles là sur les manches. Pour l'instant je ne l'ai pas fini et je ne la finirai pas puisque elle ne me va point. Je m'explique. Au niveau du dos, donc comme ceci, vous avez une couture qui se trouve juste là. Et en fait cette couture elle me dérange puisque en fait je sais pas comment je suis foutue au niveau de mon dos. Mais on dirait au niveau du dos, quand c'est deux pièces comme ça et que c'est un burrito, ça va pas. Ça va pas, je peux pas avancer les manches, ça bloque au niveau du dos. J'en sais rien et honnêtement, vu le temps que j'ai passé sur celle-là, autant vous dire que je ne risque pas de la refaire. Et non, non, non. J'en ai fait 2 toiles, voilà. Pour vous dire un peu, 2 toiles, 2 échecs, exactement le même endroit. Surtout que celle-là, je l'ai fait. Celle-là, je l'ai faite en taille 36. En même temps, il fallait s'y attendre. 36, c'est pas ma taille habituelle. Mais je voulais pas qu'elle soit très ample. Celle-là, je l'ai fait en taille 44, je crois. Enfin, voilà. Et j'ai toujours le même problème au niveau des épaules. Donc autant vous dire que ça me saoule. Là en clair je vous les présente puisque on présente aussi ces échecs, hein, ça fait partie du jeu. Mais autant vous dire que vous n'êtes pas prêt de revoir ce patron sur ma chaîne. Pour l'instant il est en stand-by dans mon placard. Comme je vous disais, je suis fâchée avec ce patron, j'arrive pas à le réaliser correctement. Du coup je laisse dans le placard et pour l'instant je n'y touche pas. En gros ce qui me faisait envie sur ce patron c'est le col. Voilà. Le col, mais au niveau des plis c'est long à faire. Enfin franchement je compte pas la refaire de sitôt. Peut-être qu'un jour je la referai mais pour l'instant non, ce n'est point possible. Donc voilà pour cet échec cuisant que je voulais vous partager aussi. Ensuite nous passons au dernier point couture que j'avais envie de vous montrer. J'ai cousu aussi, je sais pas trop si on appelle ça des accessoires, mais dans les chutes de tous mes tissus et cotons et tout ça, j'ai cousu des cotons démaquillants. Voilà, rien de transcendant mais je voulais quand même vous les montrer. Voici, ça c'est le tissu de la robe que je vous parlais, donc elle m'allait pas, du coup je l'ai totalement recyclé en coton démaquillant. J'ai une bonne boîte, voilà, et je pense que ça servira pour les cadeaux d'anniversaire ou s'il y en a qui ont besoin de coton, parce que j'en ai maintenant une ribambelle. Je pense que j'en ai cousu une bonne vingtaine. Donc voilà, je suis super contente. Ils sont hyper grands. Je les ai faits, je crois qu'ils font 10 par 10. Je vais pas vous expliquer comment on fait, hein. Il y a des tas de tutos sur YouTube pour réaliser ce genre de choses.
Franchement pour les chutes c'est super sympa. Bon c'est pas une couture qui est waouh transcendante, la joie de vivre phénoménale. Mais on va dire une après-midi, vous savez pas quoi faire, vous avez pas envie de vous lancer dans une couture de dingue. Ben des cotons démaquillants c'est pas mal, vous faites un peu de couture mais sans vous prendre la tête. Voilà ce que j'en pense. Donc voilà, je voulais quand même vous les montrer. Moi je suis très contente de mes cotons démaquillants. Puis surtout que moi je mets un petit lien comme ceci pour les faire sécher sur mon séchoir. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Donc voilà. Donc voilà pour ce bilan couture. J'espère que ça vous aura plu. Il n'y a pas énormément de pièces. Mais c'était des pièces on va dire basiques dont j'avais besoin. Pour la suite, il est possible que vous ayez beaucoup moins de bilan couture à l'avenir puisque en fait avec mon chéri nous avons acheté cette maison-ci et les travaux vont commencer et du coup nous les faisons nous-mêmes. Du coup je vais pas avoir le temps et de coudre et de faire les travaux, il va falloir que je fasse un choix. Et le choix va être sur les travaux je pense parce qu'il faut que ça avance. Donc il y aura beaucoup moins de vidéos couture sur ma chaîne. Mais n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez avoir des vidéos du coup en relation avec les travaux dans ma maison. Dites-moi si cela peut vous intéresser, si voilà. Parce que ça sert à rien que je les fasse si vous ne les regardez pas. Du coup voilà, je demande votre avis en commentaire, dites-le moi si ça vous intéresserait. Il y aura aussi bien sûr des vidéos de couture mais honnêtement ça va être moins souvent, beaucoup moins souvent. Je pense que d'ici un mois on va sérieusement commencer les travaux à l'étage et il peut pas tout faire tout seul mon chéri. Du coup il va avoir besoin de mon aide. Donc je vous le demande, est-ce que ceci vous intéresserait d'avoir des espèces de vlogs de mes travaux chez moi puisque on refait tout un étage, on va refaire la cuisine, on va refaire la salle de bain. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de choses à vous partager. Donc je vous le demande, est-ce que ça vous intéresserait ? Sur ce, je crois que j'ai fini cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je poste beaucoup plus de choses maintenant. Enfin du moins j'essaye. Donc je trouve que maintenant mon Instagram est un peu plus complet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'étais très contente de vous partager mes projets. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.